L'Église forme un corps, n'est-ce pas? Jésus étant la tête, nous sommes les membres de son corps. Une personne ne pourra en aucun cas prendre son doigt et mordre son doigt comme ça. C'est possible? C'est possible? Nous sommes là? Nous sommes là? Donc nous aimons les frères, nous nous aimons entre nous. Amen. Et Dieu dit, comment peux-tu voir la paille chez ton frère sans voir la poutre? Nous sommes ensemble? C'est comme ça nous disons que mon frère tel qu'il est là, ma soeur telle qu'elle est là, elle est supérieure à moi. Même quand je pense voir un défaut, je dois me dire que ce défaut-là n'est rien par rapport à ce que moi j'ai. Nous sommes ensemble? Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Pour que nous puissions vivre en paix, nous devons nous considérer les uns les autres. Amen. Nous allons parler de l'ordre de la victoire. Si on peut nous lire. Bien-aimé, ça va? Les gens ont apprécié ta voix. Est-ce que vous avez branché son micro? Les gens ont apprécié ta voix. Heureusement que tu es mon frère. Même ma propre femme, elle a dit, oh là là, il a vraiment une voix baryton. J'ai failli ne pas te laisser lire. Sœur Déborah, ça va? Ce frère-là, heureusement que c'est mon frère. Ma femme me dit, oh lui, on sent que c'est quand même, il a une voix d'homme. Donc aujourd'hui, si vous m'entendez parler comme ça, comprenez-moi. Je ne veux pas perdre ma femme. Marc chapitre 4, du 35e verset au verset 41, s'il te plaît. C'est une longue lecture en plus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Excuse-moi. Notez un grand tourbillon. Tu peux continuer, s'il te plaît? Je reprends. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, du grand tourbillon, nous passons à un grand calme. Fini? Ouais. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Nous sommes tous des lecteurs de la Bible. Et je sais que nous avons tellement entendu sur ce passage, mais nous voulons encore nous fortifier parce que la Bible déclare que les Écritures sont là pour nous consoler. Amen. La parole de Dieu vient vraiment pour consoler, pour faire du bien, n'est-ce pas? Même lorsqu'elle est dure, elle semble être dure, c'est pour notre bien, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes, pour ne pas mourir, qui ont été prendre un vaccin contre le corona, n'est-ce pas? Même les personnes qui ont vraiment peur des aiguilles comme moi, pour ne pas mourir, moi je n'ai pas fait ça. Mais beaucoup ont été, et c'était, j'ai envie de dire, indépendamment de leur volonté, parce qu'il s'agissait de la vie ou de la mort. C'est comme ça que nous disons la parole, même si elle semble nous faire très mal, c'est pour notre bien-être. Dans ce passage,
dans le livre de Marc, on est en train de nous parler, on nous parle des disciples, et j'aime beaucoup comment ça commence, c'est Jésus qui a dit, allons. C'est quoi le début? J'ai pas ma Bible, on me l'a effacé, mon frère. Passons à l'autre bord. Et j'aime la parole de Dieu parce qu'on ne dit pas passer à l'autre bord, mais passons à l'autre bord. Amen. Mais il va y avoir un grand tourbillon. Je crois que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Je sais que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des moments où tout s'agite. Il y a un moment où rien ne va plus. Mais ce que j'apprécie, c'est que Jésus avait dit, passons. Nous sommes ensemble. On peut avoir l'impression que Jésus n'était pas là, mais il est fidèle à sa parole. Il a dit, passons. Donc, il était là. Nous sommes ensemble. Il était là. Et il était dans quel état? Or, ce qui me choque, c'est que frère, il y a des sommeils et sommeils. Tu vois qu'il y a pire que moi, il y a Jésus. Le bien-aimé, quand il m'appelle, il m'a pas dit, oh, Dieu t'a béni, hein, l'homme de Dieu, pour dormir comme ça, vraiment. Jésus, lui, il était pire que moi. Il dormait. À l'arrière, hein. Ah! Non, il y avait des vagues. Mais frère, comment tu peux dormir comme ça? Faut... Non, je peux me justifier. Mon frère, si tu me parles encore, je dirais Marc, chapitre 1. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Maintenant, regardons l'état de Jésus et l'état des disciples. Jésus dormait. Donc, le monsieur a le temps de prendre un coussin. Hein? Nous sommes là? Ah! Quel sommeil ça, Jésus, franchement. Mais bien aimé, c'est les choses que les disciples, ceux qui avaient accepté de tout quitter, de tout abandonner, avaient connues. Malgré la présence de Jésus, ils ont connu des difficultés, ils ont connu aussi des épreuves. Il dit que c'est la continuité de la veillée, n'est-ce pas? Dans la veillée, on a parlé du combat spirituel. Et je bénis le Seigneur parce que moi-même, de la manière dont j'ai été touché, plusieurs ont été aussi touchés. On a expliqué le combat spirituel selon la parole. On a expliqué que le combat, c'est quand on dit combat spirituel, tout le monde voit l'oncle. Tout le monde voit les sorciers dans la famille. On a expliqué que Jésus a dépouillé ces personnes-là, les autorités. Donc, le vrai combat que j'ai, c'est avec ma chair. Ce que l'apôtre Paul dit, je sens dans mes membres une loi, une force, une puissance qui lutte contre la loi de mon entendement. Ainsi, le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Je sais que ça, c'est le bien, mais je n'arrive pas. Et le mal, je sais que ça, c'est le mal. Je sais que ça va me ramener à la mort. Mais ça, je prends plaisir à ça. Nous sommes là. Il fallait venir à la veille. On a vu comment Judas, parce que c'est la continuité, c'est pourquoi je préfère aller là-bas pour ramasser les personnes qui n'ont pas pu venir. On a vu que celui qui était digne de vaincre depuis l'ombre, on a lu Juge chapitre 1er, du 1er verset au 3e, on a pris le 19e verset. On a vu que celui qui était désigné, digne d'ouvrir le livre, de rompre le sceau, c'est Judas. Nous sommes là. C'est aussi celui qui peut aller dans le camp de l'ennemi,
pour arracher. C'est David qui dit ça parce que David était issu de la tribu de Juda et tout ça c'était l'image de Jésus. C'est lui qui a dit quand un lion ou un ours venait arracher une brebis, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faisait? Il courait. Celui qui a couru, il a pris plusieurs chemins. Et dans la parole, nous disons que les chemins, ce sont des prophètes. Il a utilisé plusieurs serviteurs pour prendre la brebis qui a été prise. C'est la personne de Jésus-Christ. En disant prophétiser, animé de l'Esprit de Christ. Nous sommes d'accord? Nous sommes là? Et c'est lui qui a fini par... Nous sommes là? Il m'a pris, il m'a ramené. C'est quand il a utilisé aussi Moïse comme chemin pour ramener le peuple à lui. Il fallait traverser la mer Rouge pour qu'il n'y ait plus de relation entre nous et les Égyptiens. Alors quand tu diras, nous allons dans le camp de l'ennemi, courage. Nous sommes là. Et il a fait de nous, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il a fallu un vainqueur. Nous, on n'a pas combattu, il a tout fait et il nous a donné la victoire. Pourquoi nous sommes plus que vainqueurs? Est-ce que ça comprend? La personne qui a de la valeur, aux yeux de Dieu, c'est toi. En disant que votre âme, mon âme a un grand prix. Le prix du sang. Est-ce qu'on se comprend? Il a fallu que Dieu donne sa vie pour nous récupérer. Alors s'il a commencé par enlever la poutre, n'enlèvera-t-il pas la paille? Est-ce que nous sommes ensemble? Le plus difficile, c'est de pardonner les péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. S'il nous a pardonné nos péchés, s'il a donné sa vie pour nous, alors est-ce que le mariage peut être un problème pour lui? Est-ce que nous nous comprenons? Il est la première personne à pouvoir goûter à sa parole. Quand il nous parle de la poutre et de la paille, il doit lui-même la vivre. Est-ce que nous nous comprenons? Alléluia. Voilà pourquoi cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné. Je n'ai pas allé dans le camp de l'ennemi. Amen. Vous connaissez, non? Allons dans le camp de l'ennemi. J'ai envoyé une vidéo à mon frère, il était choqué. Le pasteur lui-même, il avait une arme. Et les fidèles avaient des machettes. Combat spirituel. Nous sommes là. Tu viens avec, tu es malade. Bon, bien aimé, pour cette maladie, Dieu me parle. La personne va mourir dans 4 jours. Il faut donner 1000 €. Action de grâce. Tu as vu ça où? Nous sommes là? Oh, tu as vu ça où? Reste dans la parole du Seigneur. Le reste nous sera donné par-dessus tout. Je ramène un bon poulet. L'Africain aime le poulet. Et à côté, on me met des chips. Et en plus, on te dit, si tu manges le poulet là, le plat de résistance, tu le finis, tu vas pouvoir prendre comme dessert des chips. Et toi, tu as vraiment très faim. Mais étrangement, tu arrives, tu t'assois, tu commences à manger les chips. Or, si tu choisis les chips, automatiquement, tu n'as pas le plat de résistance. Imagine-toi combien de chips tu vas devoir avaler. Et puis, combien de temps après tu auras faim? Nous sommes là. C'est-à-dire que rien ne peut faire obstacle à la vie éternelle. C'est ça le plat de résistance. Après, lorsque les prophètes sont venus, ils ont dit le royaume des cieux est semblable. Ils n'ont jamais parlé du reste. Mais dans le poulet, quand tu manges le poulet, tu es obligé de manger des chips. En tant qu'enfant de Dieu, on va y arriver. Nous poursuivons les choses de l'esprit.
Ici, nous voyons que les disciples étaient vraiment saisis par la tempête. Nous sommes ensemble. Et leurs yeux étaient fixés sur quoi? Nous sommes là. Leurs yeux étaient fixés sur les vagues. Et sur le tumulte de la mer. Si tu crois, tu verras. L'ennemi fonctionne pareil. Nous sommes là. Donc leur vision était comme hypnotisée, captivée. Et automatiquement, il faut qu'il y ait aussi des bruits. La mer. Est-ce qu'on se comprend? Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas quel bruit tu entends pour ne plus dormir. Je ne sais pas tes yeux sont où à l'heure où nous parlons. C'est une chose qui était aussi arrivée aux autres. Mais quant à Jésus, lui, la Bible dit dormez paisiblement. Vous avez entendu ou pas? Bien aimé, c'est pas ce qui est écrit. Relis ça. Jésus doit dormir paisiblement. Les disciples disaient là c'est fini pour nous. Mais quant à Jésus, les jeunes disent il dormait au calme. Nous sommes là. Nous parlons de l'ordre de la victoire. Tu peux lire s'il te plaît mon frère? J'ai l'impression que ta voix elle est devenue un peu plus grave aujourd'hui. Hein? Tu fais exprès? Ah, fais gaffe. Juste le passage du calme, Jésus dormait. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ah, ils n'ont pas dit paisiblement. Il n'y a pas une version qui est écrite paisiblement. Non. Sur Parole de vie, ils disent Jésus est à l'arrière, il dort la tête sur un coussin. Ah bon, hein? Mais nous comprenons qu'il dormait calmement quand même. Nous sommes d'accord. Quand on dort, on dort. Et un homme qui peut dormir dans ce genre de situation comme ça, c'est que c'est une personne qui dort. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Maintenant, la question, c'est que Jésus, nous savons que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Ça ne choque personne. Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole a été faite chair. Dieu a pris un corps, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Ok. Et Jésus, lui, c'est Jean combien? Jean 4 combien? Dieu est esprit, c'est où? Dieu est esprit, c'est Jean 4, 24, non? Qui a dit oui? Jean chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit, n'est-ce pas? Ok, c'est ça que je voulais, merci. Jésus dormait. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi Jésus dormait? Parce que Jésus savait que le véritable combat ne se situait pas dans le visible, mais plutôt dans l'invisible. Mes frères, être spirituel,
Devenir esprit, ça, c'est pour voir les choses de l'esprit. Et voir les choses en esprit. Parce que pour qu'il agisse, comment il a agi? Mon frère, relis encore, s'il te plaît. Non, on dirait que ça t'embête. Hein. Quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Okay. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent il a dit à qui? Reprends. S'étant réveillé, il menaça... Tonton, tu m'as fait peur, hein, tu me fais transpirer. Je suis ton frère. Quand il se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il menaça le vent. Il va menacer d'abord le vent. Et après, il dit à la mer, silence, tais-toi. La mer peut alors se calmer. Le vent cessa et il y eut un grand calme. Quand le vent a cessé, là, il va y avoir quoi? Un grand calme. Amen. Mais les disciples, eux, ont vu seulement les vagues, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble. Et puis, ils ont entendu le bruit. Est-ce qu'on se comprend? Quand il va identifier en Pierre une opposition spirituelle, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'adresse pas à l'homme visible. Mais il dit, arrière de moi, hein, Satan. Est-ce qu'on se comprend? Un enfant de Dieu sait que les problèmes se trouvent dans la sphère spirituelle. Nous sommes ensemble? Et il sait comment se comporter, comment il faut agir. Je prends un autre témoin. Regardez. Lisons Job. On l'a vu aussi chez Job. Job chapitre 1er, à partir du verset 18, s'il te plaît. Très rapidement. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici, un grand vent est venu de l'autre côté. Voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert. De l'autre côté du désert. Et a frappé contre les quatre coins. De la maison. Et la maison, elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Frère, ces personnes ici-là qui allaient annoncer la nouvelle, qui n'avaient jamais rien, tout le monde meurt, mais eux ne... Aujourd'hui, toi et moi, on aurait dit que c'était un sorcier celui-là. C'est lui qui devait faire ça. Lui, donc, il a reçu plusieurs messagers, n'est-ce pas? Mais je veux dire que cet homme doit être un serviteur, doit être un homme spirituel. Parce que pour voir le vent, il faut être né de nouveau. Pour comprendre les manigances, les choses spirituelles, il faut être né d'esprit. C'est ça que Jésus est en train de parler lorsqu'il est en train de converser avec le maître des maîtres. Avec Nicodème, le pharisien. Il lui dit, ce qui est né de la chair et ce qui est né d'esprit est... Il dit maintenant le vent. Vous voulez qu'on lise ça aussi? Est-ce que vous me suivez? Il dit que le vent souffle. Ah, ça va mes frères? Ça va? Ah, franchement je vais être content de manger la dîme ici. Hein. Je dois tout lire moi-même. Donc je peux manger bien comme il faut. Le vent souffle où il veut. N'est-ce pas? On ne sait d'où il vient ni. Ainsi en est-il d'un homme qui est né. Ah. Mais tu es là, non? Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai oublié que tu étais là. Tu devrais m'aider. Ça va? Est-ce qu'on se comprend, mes frères et sœurs?
Le combat, c'est ce qu'on a vu dans la veillée. Ce n'est pas charnel. Vous n'avez pas à lutter contre la chair ni le sang. Ton oncle, qu'il soit sorcier, que tu ne connaisses pas son état d'âme. Les ténèbres ont peur de la lumière. Je vais aimer tout le monde. D'ailleurs, Jésus a vaincu, il m'a donné la puissance. C'est ça qu'à la fin on dit, revêtez-vous de Christ. Je suis sécurisé. Nous disons que c'est le marabout qui doit dire, mais oh, pourquoi vous m'avez ramené cette personne-là ici? On prend ta photo, on ramène chez le marabout, il s'énerve. On te prend, on te recommande d'aller voir un psychiatre. Tu vas voir le psychiatre, le psy commence à pleurer devant toi. Ma vie va mal. Nous sommes ensemble parce que nous avons le sage Salomon avec nous, le véritable. Est-ce qu'on se comprend? Donc on comprend que Jésus et les disciples n'étaient pas... Amen. Nous sommes là. Est-ce que nous nous comprenons? Ce frère ici dans Job chapitre 1er est un homme spirituel. Parce qu'on aurait pris une personne charnelle. Voilà comment aurait été son discours. Tes enfants étaient là. Tout d'un coup, la maison est tombée. Et tes enfants, les jeunes gens, sont morts. Mais une personne spirituelle va voir qu'il y avait un vent est venu d'où? Nous sommes ensemble? Du désert. Naître de nouveau, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous le comprenons? Voilà pourquoi Jésus, comme étant spirituel, il connaissait, il savait où frapper. Amen. Il savait ce qu'il fallait toucher. Il savait ce qui n'allait pas. Et lorsque l'esprit, parce qu'en réalité même dans l'homme c'est l'esprit. Amen. C'est pourquoi nous disons naître de nouveau. Seigneur, j'attends un peu pour mon baptême parce que je ne sais pas si je vais encore retourner ou pas. Moi, je te dirais, tu retourneras. Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est une puissance, c'est une force. C'est ça qui nous permet de ne pas aller. C'est ça qui nous permet de discerner, de dire que cette chose ici n'est pas bonne pour moi. Okay. Tu vois une personne beaucoup parler, tu n'attaques pas la personne. Est-ce qu'on est là? Ça ne marche pas. Mais pourquoi tu te fâches? Dans le mariage, à un moment donné, il n'y a pas d'argent. Pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi tu déprimes? Pourquoi tu t'en prends aux enfants? Pourquoi tu commences à citer le nom des gens dans ta bouche? Michel aussi. Je me souviens une fois, j'étais là pour lui. Hein? Marie-Ange. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour elle? Nous sommes ensemble, mes frères. Je suis spirituel. Je discerne. Je regarde. Même se remettre en question. Mes frères, Jésus dit, ma main n'est pas courte, mais ce sont vos péchés. Celui qui est spirituel, il a le don de la repentance. Il n'avance pas malgré lui en disant ça ira. Parce qu'il y a des personnes courageuses. Dieu a vraiment couché que celui qui avoue, délaisse, obtient miséricorde. Mais la personne dit, j'obtiendrai miséricorde dans cet état où je suis. Tu es charnel, c'est pour ça. Une personne spirituelle va sentir que ce n'est pas ma vie. Ce que j'ai là, ce n'est pas à moi. Ça me gratte d'ailleurs. Je ne suis pas à l'aise. Mon cœur n'est pas en paix. Et pour obtenir miséricorde, c'est simple. Avoue. Délaisse. Nous sommes ensemble? Est-ce qu'on se comprend? Parce que je suis spirituel. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Nous sommes ensemble? Ah Marie, ça va? Tu comprends? C'est Adrienne? Adrienne? Adrienne, ça va? Tu comprends ce que je dis? Je ne suis pas. Et il est fort ce petit. Je croyais que tu allais dire oui comme certains. Certains disent oui. Et quand je demande qu'est-ce que je suis en train de dire, oh, il a fait ça lui.
Est-ce que nous nous comprenons, mes bien-aimés? C'est comme cela qu'on a vu. Il faut que je m'examine, ma chère. Soyons honnêtes. Des fois, on pense qu'en mentant aux frères, on ment à Dieu. C'est-à-dire en faisant... ma soeur, ça va? Oui, je ne comprends pas en ce moment ma vie. Tu sais dans quel état, dans quel lieu tu as été. Tu sais ce que tu as fait. Mais ça devient comme une vérité pour toi. Je ne comprends pas, je suis une victime. Tu fais même prier des gens. Tu as vraiment des personnes, oh Seigneur, pourquoi ça dans la vie de mon frère? Mais tu sais que c'est toi à quand? Nous sommes ensemble? Non. Soyons honnêtes. Jésus n'est pas venu condamner, mais il est venu apporter une année de grâce. La grâce, c'est le don de la repentance. Ce n'est pas de se dire nous sommes au temps de la grâce. Non, non, non. C'est la capacité à demander pardon. Parce que si ce n'était pas un don, Satan aurait déjà demandé pardon. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Nous sommes ensemble? Il y a des personnes, mes frères, ne jouons pas avec la repentance. Nous aimons que les enfants de Dieu disent, oui, je reconnais que c'est moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il y a des sourires ici parce que certains savent des choses que je ne dirai pas. Un enfant de Dieu, c'est ça. La sœur m'a appelé. Je n'arrive pas à garder. Elle m'a dit, en fait, est-ce que je t'avais demandé pardon par rapport à ce qui s'est passé? Oh, qu'elle me l'avait déjà demandé hier. En ayant vu, je suis moi allé vers elle. Ça va, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu comprends? Elle dit, j'ai pris le temps d'écouter l'enregistrement. Waouh, j'ai été sauvage. Et je commence à rajouter, je dis, oui, à un moment donné, tu as dit oui. Il fallait que ça sorte. Est-ce qu'on se comprend? Pardonne-nous nos offenses, pardonnons-nous nos offenses, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Nous nous prenons plaisir. Est-ce qu'on se comprend? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Et je sais que demain, si moi aussi j'agissais mal, quand j'irai vers elle, elle dira, oh mon frère, je t'avais déjà pardonné. On commençait à rigoler. Je dis, à un moment donné, tu as même dit, oui, j'ai tout entendu. En plus, tu essayais de me dire d'arrêter, mais je... Non, Alexa. J'ai dit, oui, je sais. J'étais là et j'ai tout reçu. Je voulais juste dire que c'est un don de Dieu, la repentance. Si tu n'es pas encore spirituel, le pardon sera un gros problème. Tu trouveras toujours des raisons. Parce qu'il y a des personnes qui se disent être plus intelligentes que les autres. Ça, même si tu l'as vu là, se brûler le doigt, faire aïe, faire ça, même s'il y a la vidéo. Non, bien aimé, surtout les chrétiens, ils savent parler. Il change un peu il prend la voix, le diaphragme, n'est-ce pas? Non, 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 je pense que tu as mal observé, tu sais. Lorsque Jésus est en train de dire à Pierre, regarde-moi Satan, il faut faire très attention. Pierre, dans ce que tu dis là, tu deviens Satan. Alors que tu as vu, et que la Bible dit, si tu vois ton frère en quelque faute, qu'il soit archibishop, ou archibishop ou pas, si c'est ton frère, approche-toi avec un esprit de douceur, la Bible dit. Tu es encore jeune dans ces choses-là. Tu ne comprends pas. Mais c'est le même petit là qui joue. Parce que Ezekiel a joué au piano, à la batterie et David, on a dansé, oui ou non? Ok. Donc si je vois que ça ne va pas, peu importe qui tu es, je viens avec un esprit de douceur. J'ai dit ce que j'ai vu là, selon la parole de Dieu, ce n'est pas bon. Tu es censé dire merci. Vraiment, je vois que tu veilles sur moi, que Dieu te bénisse richement. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça, c'est lorsque nous sommes spirituels. Amen. Donc, nous avons vu que les disciples étaient charnels. Il est malade. Écoute sa mère qui intercède. Puis souvent, comment il réveille l'enfant. Nous sommes ensemble, mes frères. Les disciples étaient charnels. Parce qu'on devient spirituel quand on reçoit le Saint-Esprit. Jésus leur avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille.
C'est quand ils ont reçu le Saint-Esprit, vous remarquerez que Pierre, qui avait peur, pouvait se lever et parler. Alors qu'auparavant, même devant une femme, non, je ne suis pas... Est-ce qu'on se comprend? C'est quand on reçoit le Saint-Esprit. Alors nous faisons ce parallèle-là avec Jésus pour montrer que quand on est spirituel, parce que c'est Jésus qui le dit, soyez mes imitateurs. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quand je suis spirituel, je dois savoir comment régler les affaires. Je dois discerner. N'est-ce pas? Je ne dois pas m'en prendre à ce qui est visible. Nous comprenons? La solution, pour que je puisse avoir la solution, il faut que je commence par la partie spirituelle. Si rien ne va, il faut voir spirituellement j'en suis où. Comment ça se passe spirituellement? Et le corps là, est-ce qu'on se comprend? Ce qui est visible va être réglé facilement. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes ensemble? Lisons. Jean chapitre 3, verset 8. Lis-moi Jean chapitre 3, verset 8 quand même. Lis-moi à partir du Jean chapitre 3, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, Jésus, nous savons que tu viens de Dieu, car personne ne peut faire ces... Tu peux t'asseoir mon frère. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il est en train de déterminer la présence de Dieu par les miracles seulement. Et c'était un ministre. Aujourd'hui, Nicodème, nous le prendrons comme un ministre. Un ministre et un vrai ministre. Amen. Parce que Jésus va lui dire, mais toi aussi qui es maître, tu ignores ces choses. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je peux être ministre, mais pour Dieu, je ne suis même pas encore né. Parce que Jésus est en train de lui faire comprendre que, quand il a dit, mais devrais-je retourner dans le ventre de ma mère? Il ignore même la nouvelle naissance. Et comme étant charnel, un homme, un ministre charnel, et il était d'ailleurs le maître, donc il était archibishop, il était le maître des maîtres. Nous sommes là. Amen. Nous ne sommes pas intimidés par les titres. C'est pourquoi beaucoup cherchent les titres. Et tu vas te ridiculiser pour rien. Donc pour lui, Dieu égale miracle, qui est ce que Jésus faisait. Mais Jésus lui fait comprendre que le vrai miracle, c'est la nouvelle naissance. C'est la conversion du cœur. C'est être né de nouveau. Est-ce que nous sommes là, mes frères? Je continue parce qu'il est 17h52. Ah bon, hein? Non, c'est bon. Maintenant, regardez. Le sommeil de Jésus dans la barque. Vous allez voir que pour que Jésus puisse maintenant apporter la solution, pour que Jésus puisse apporter le calme, il devait dormir. Et dans la parole de Dieu, dormir, c'est mourir. Comme mourir, c'est dormir. Amen. Remarquez ceci. J'avais déjà expliqué. Pour que la Samaritaine puisse avoir sa vie changée, la Bible dit que Jésus fatigué du voyage. C'est un langage. N'est-ce pas?
Il a eu faim. C'est l'état de la faiblesse. Or, c'est à la croix que Dieu s'est rendu faible. Est-ce qu'on se comprend? Pour que la Sunème puisse avoir son enfant, il fallait que Lysée dorme. Et après, Élisée va dire, il faut regarder un peu la vie de cette femme-là. Or, avant, il venait, il mangeait, il est parti. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes ensemble? Pour que Joseph puisse se révéler à ses frères, il devait d'abord rentrer dans la chambre et il devait pleurer. Nous sommes ensemble? Et là, il va revenir, il va parler et il va se dévoiler. Est-ce qu'on se comprend? Or, le parler clairement, c'est ça l'explication, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sou. Parce que le livre était, on ne pouvait pas expliquer, donner la vie. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais le miracle de Jonas, qu'est-ce qui s'est passé? Jonas aussi dormait comme Jésus, pendant que les gens étaient en danger. N'est-ce pas? Mais il a fallu faire quoi? Qu'on puisse... Il dit lui-même, il dit, pour que la mer se calme, il faut me jeter. Quand ils ont demandé un miracle à Jésus, il dit, cette génération perverse demande un miracle, il ne leur sera donné aucun autre miracle si ce n'est le miracle de Jonas. Donc il parlait de lui-même. De la même manière que Jonas est allé dans le ventre du poisson, de la même manière que le Fils de l'homme doit aller au sein de la terre. C'est-à-dire que sa mort et sa résurrection, c'est ça maintenant qui doit nous donner la solution. C'est pourquoi dans la barque, nous expliquons qu'il devait dormir. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, c'est à la croix de Golgotha que Jésus-Christ nous a donné la solution. C'est là qu'il s'est mangé le grand tourbillon. C'est là que Jésus a goûté au péché. Pas ses péchés à lui, mais tes péchés à toi, mes péchés. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes ensemble? C'est aussi là-bas qu'il se devait maintenant de répandre l'insensé selon sa folie. C'est ce que nous avions expliqué à la veillée, qu'il fallait David lion pour pouvoir attraper, poursuivre un lion et attraper un lion. Est-ce qu'on comprend? On a parlé de Daniel, que le lion ne pouvait pas le toucher parce qu'il était issu de la tribu de Juda aussi. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, Jésus-Christ à la croix, mes frères, il a connu tout ce qu'il fallait connaître et il a dormi pour que toi tu puisses avoir pas le calme. Qui a compris? Pas le calme. Pas la solution. C'est bien calme, mais il y a un mot avant. Il est celui qui passe du grand tourbillon au grand calme. Il répand l'insensé selon sa folie. Nous croyons qu'à la croix, il était venu chercher Adam, n'est-ce pas? Il a répondu à l'insensé selon sa folie. Il est resté nu. Parce qu'Adam était nu. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il a pris la forme humaine. Est-ce qu'on se comprend? Il est devenu humain. Il est devenu comme toi, comme moi. Mais j'explique seulement que notre solution, tu dois dire que tu as la solution en toi. Tu dois être en paix parce que Jésus-Christ à la croix, c'est lui qui a connu ce qu'il fallait connaître pour que toi tu puisses avoir la paix. Pour que tu sois calme. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ah, mon temps. Seigneur, je suis obligé de décortiquer. Je suis obligé de sauter. Même quand je dis ça, personne dit au frère, non, c'est bon, continue, t'inquiète. Personne, hein. Je suis seul, comme Jésus à la croix. Qui rigole comme ça, fort comme ça? Amen. C'est la seule Laetitia qui rigole comme ça. Amen. Le plus grand orage
est tombé sur Jésus-Christ. C'est ça, Jonas. La mer réclamait un homme. Quand il a péché, il est sorti, il fallait qu'il sorte du jardin. Et on a mis quoi? Merci quand même. Pour empêcher à ce que plus personne ne puisse accéder. Or, quand on pêche, qu'est-ce qui suit derrière? La mort. Donc, l'épée cherchait le sang. Est-ce qu'on se comprend? Il faut donc donner à l'épée le sang pour que le chemin... Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela qu'à la croix, pareil pour Jonas, il fallait que la mer puisse avoir, tout le monde, tous avaient péché, privé de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc il fallait une personne. C'est ça qu'on dit, le voici Jésus venant avec l'eau et le sang. Amen. Il devait verser son sang. Quand nous disons, arrête d'invoquer le sang de Jésus. Là, comme nous sommes là, le sang de Jésus descend. Non, tu peux rappeler seulement la raison du sang qui a été versé une fois. La Bible dit une fois. Maintenant, au ciel, il n'y a pas des tonneaux de sang. Là, tel que nous sommes là, oui, Seigneur, répands ton sang. Le sang tombe ici, tu vas rester encore prier là-dedans. Ou dans la nourriture. Allez. La Bible dit, c'est par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tout genou. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? C'est pour cela que Dieu nous a fait grâce. C'est un don de Dieu de recevoir l'explication des choses. On a déjà expliqué. Les gens sont partis acheter du pain, ils ont acheté du pain. Les disciples. Jésus dit, ramenez-moi le pain. Ils sont achetés, ils sont allés voir le boulanger. On veut du pain. On a appelé ça du pain. Le boulanger a pris du pain, a donné du pain. Ils sont venus dans la rue, les gens ont vu le pain. Mais quand ils sont arrivés devant Jésus, Jésus a prié, il a rendu grâce. Quand il a rompu, il a dit, prenez ceci est mon corps. Le fils de la maison n'appelle pas les choses comme les autres. Quand tu demandes aux disciples, c'est quoi ça? C'est le corps de Jésus. Mais le boulanger et les autres, c'est le pain. C'est le pain, c'est le pain. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Et tu es le plus aimé. Il faut que tu comprennes l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas pleurer pour une baguette. Tu ne peux pas pleurer parce que tu tournes en rond. Ou tu as l'impression que toi, tu tournes en rond. Mais c'est le plan de Dieu. Si aussi il y a un mal ou quoi, discerne et fais ce qu'il faut. Puisqu'il nous a tout donné. Est-ce qu'on se comprend? Je dois me relever. Je comprends que Dieu me réclame. Faire son amour n'a point de limite. C'est pas seulement quand tu as besoin de quelque chose. Seigneur, tu as dit ton amour n'a point de limite. S'il doit tout bloquer parce qu'il réclame ton âme, il va tout bloquer. Et nous dirons la chose vient de Dieu. Je suis déjà pas très gros. Vous allez me faire manger, jeûner alors que c'est toi le problème toi-même. Nous sommes ensemble. Dieu peut te réclamer. Il t'a créé pour un but, mais tu fuis. Dieu, t'inquiète pas. J'aime les sourires que je vois d'ici. Dieu va bloquer. Des fois, quand on arrive à la maison et qu'on se rend compte qu'on a perdu quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, je vais revoir comment j'ai marché. Bon, quand je suis sorti, j'allais dire du tabac. Du tabac pour recharger mon passe Navigo. On peut maintenant. Quand je suis sorti du tabac, j'ai marché au niveau de tel trottoir. C'est-à-dire que tu revois quand même. Nous sommes des ruminants. On doit revenir aussi en arrière. Amen. Okay. Pour pouvoir arranger. Amen. Et dans le Seigneur, il n'est jamais trop tard. On a dit place des poteaux. N'est-ce pas? Souviens-toi de là où tu es tombé. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Puisque à la croix c'est la solution. Amen. La croix c'est la solution. Il est dit tout est accompli. Donc j'explique seulement que Jésus a dormi déjà à la croix. Donc c'est-à-dire que rien ne peut me faire peur. N'est-ce pas? C'est à la croix
qu'il a livré publiquement au spectacle. C'est à la croix qu'il a mangé les dominants. On dit que la croix, c'est un lieu de combat. Et il y a eu un combat là-bas terrible. Est-ce que c'est bon? Il a eu un combat terrible. Quand on voit il est resté nu, tout le monde dit oui, Jésus est resté nu pour nous. Oui, mais la Bible explique que le corps qu'il avait là, ce n'était plus son corps, c'était l'Éthiopie. Ça veut dire qu'il l'a livré publiquement. C'est-à-dire qu'il a mis à nu tout ce qui était caché. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Non, je ne peux pas m'inquiéter comme le monde s'inquiète. Le plus important pour moi, c'est que j'ai déjà le royaume des cieux. Et le reste me sera donné par-dessus tout. Nous sommes ensemble? Il n'y a pas de... Je ne peux pas voir un enfant de Dieu être ce qu'on appelle ça, la dépression. Faire de la dépression. Mes frères, pas chez nous. Ça peut arriver. Mais nous devons vraiment s'occuper de la personne, lui faire comprendre. Mais ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as reçu le meilleur des cadeaux. Tu as reçu Jésus. Avoir le Seigneur, c'est tout avoir. Même si j'ai commis des erreurs aujourd'hui, mais j'ai le Seigneur. Il est le réparateur des brèches. Est-ce qu'on se comprend? Non. À la croix. Donc nous avons compris que c'est à travers le sommeil de Jésus-Christ et son réveil. Lorsqu'il se réveille, il doit calmer. Obligé. Les vents de ta vie ont été calmés lorsqu'il s'est réveillé. Alors, est-ce que Jésus est ressuscité ou pas? Oui. Est-ce que je crois à ça? Il faut maintenant la foi. Est-ce que je crois à l'œuvre de la croix? C'est que je crois que son réveil a tout calmé. Nous sommes ensemble? Le réveil de Jésus a donné la solution. Peu importe. Même si je vois vraiment mon enfant, quand je le regarde comme ça, je sais que cet enfant ici, vraiment, et tu as même des soucis dans ton cœur. Il ne faut pas. Seigneur, cet enfant-là est mon enfant. Toi, à la croix, tu as dit, même quand tu avais béni Abraham, les enfants d'Abraham, Lévi était dans ses reins. Jésus, la Bible dit que Dieu a payé, Abraham a payé la dîme pour Lévi. C'est ça qu'on dit que les ministres ne payent pas la dîme. Ils participent, mais ils ne peuvent pas payer la dîme parce qu'en tant que lévites, par rapport à l'œuvre qu'ils font, le travail qu'ils font, c'est eux qui sont devenus comme d'abord la dîme, c'est d'abord les premiers-nés. Parce qu'on prélève la dîme en premier. Amen. Et on aura l'occasion de parler de la dîme. La dîme a été abolie. Vous gardez les offrandes, vous abolissez la dîme. Parce que les gens voient la dîme que chez Moïse. Nous voyons la dîme chez Abraham. Okay. Abraham a marché au temps de la loi, de la grâce. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qui mange la dîme? Les gens qui mangent ça seuls. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Je ne serai pas dans la confusion. C'est-à-dire, je ne serai pas le dernier. Comprends? On a déclaré ceci, telle maladie. Ah bon? Ah, ça n'aurait pas été révélé, Jésus n'aurait pas pu se glorifier. Ok, maintenant je commence. Seigneur, toi qui as dit, fais les examens, tu vas prier Dieu, tu dis Seigneur, je crois que c'est pour glorifier ton nom. C'est ce qu'on voit. Là, on est en train de voir dans ta tête, là, il y a un point noir, mais c'est normal. Il y a noir. Est-ce qu'on se comprend? Je ne peux pas m'inquiéter comme tout le monde. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Pourquoi? Parce que Jésus est mort et revenu à la vie. Donc, il a calmé la grande tempête. Le grand tourbillon, la grande tempête. Pour que moi, je puisse avoir un grand calme. Un grand calme. Je passe à l'extrême pauvre. Moi, je laisse là-bas. Moi, je vais être entre les deux. Je n'ai pas envie de me retrouver avec 3 femmes. Nous sommes de ceux qui prions, Seigneur, donne, si tu penses que je vais gérer. Alléluia. Oh, il faut savoir ce que tu demandes. Hein. Si tu ne penses pas que je vais gérer, que je ne manque pas de peur d'aller, est-ce qu'on se comprend? Pas trop non plus de peur que j'aille. Mais Salomon a fait cette prière, mes frères. Pourquoi vous rigolez comme ça? Est-ce qu'on se comprend?
que ta volonté soit faite. Toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères. Je devais continuer, mais... Non, je vois déjà le débordement. J'ai passé plus de temps à... Mais je pense qu'on a compris. On a compris l'essentiel. Et que Dieu soit richement béni. Jésus, avant de faire quelque chose dans la parole de Dieu, il fallait que même devant Lazare, pour que Lazare revienne à la vie, la Bible dit Jésus pleura. C'est une fois de plus la croix. Est-ce que je comprends? C'est là qu'il s'est rendu faible pour toi et pour moi. Donc une fois qu'il a fait ça, on ne peut pas, rien ne nous est impossible. Parce que je suis spirituel. Ce qui dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais nous, nous sommes des dieux. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes les membres du corps de Dieu. Nous sommes des dieux. Donc rien ne peut être impossible. Voilà pourquoi rien ne nous enlève notre joie. Nous sommes toujours joyeux. Peu importe ce qu'on m'annonce. Même quand on me calomnie, même quand on m'insulte, même quand on me rejette. La croix m'a accepté, Jésus m'a accepté. J'ai une famille d'ailleurs. Moi je suis content d'avoir une telle famille. Je vous dis la vérité. Donc même si on me rejette là-bas, je vais venir vers vous. Ah, bien-aimé, oh, mon frère, nous t'aimons. Amen. C'est pas à l'église qu'on rejette les frères ou les sœurs. À l'église de Dieu, là où le dernier recours. C'est impossible. Est-ce que tu comprends? C'est à l'église qu'on voit la sagesse, qu'on trouve l'amour, qu'on trouve la paix. Donc tu parles avec... C'est-à-dire que si tu es, excusez-moi, tu as un rang social moyen, on dit ça, non? Pour bien dire les choses, j'allais dire bête. Quand tu arrives à l'église, tu sens que, oh, mais c'est toi qu'on attendait. Oh, mais qui va faire ça? C'est toi. Non, rien que le tam-tam, tu fais juste ça, avec l'éponge. Oh, bravo! C'est ton travail que Dieu t'a donné. Ça a de l'importance. Il faut venir à l'église, mes frères, vous qui souffrez ailleurs. Vous voulez faire plaisir aux gens qui ne vous considèrent même pas. Est-ce qu'on se comprend? Dans la maison du Seigneur. Donc tu bois, tu as un niveau, nous on arrive, oh, regarde notre sœur, on présente. La sœur Isabelle qui présentait ses sœurs africaines à son travail. Avec la sœur Rachel, elle dit c'est ma sœur. Oh, les gens l'ont regardé comme ça. Ils l'ont regardé. Elle est fière de présenter sa sœur. Hein? Même pendant les vacances, elle présentait sa sœur Laetitia. C'est ma sœur. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes fiers. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Jésus-Christ, c'est ça qu'il ne faut pas chercher. J'insiste là-dessus, mes frères. Tu vas pleurer pour rien. Tu minimises mon amour. Tu vas chercher l'amour de Jacques. Pas Jacques de la Bible. Il te maltraite là-bas. Et c'est moi qui va pleurer. On va rentrer en programme de prière. Comprends? Tu vas chercher Mélodie. Pas Mélodie du ciel, mais de la terre. Mélodie commence à te traiter. Regarde comment tu es bête comme tes cheveux. Et puis ce jour-là, tes cheveux crépus. L'église doit donner l'amour pour que les gens n'aillent pas quémander aussi. Que Dieu vous bénisse. Ah Seigneur, vous savez qu'il me reste 2 pages. Je prêche. Toi encore, tu ne vas rien me faire, mais il y a des gens qui m'attendent. Élevons nos voix, mes frères. Prions.